Guayaquil, rien que le nom fait trembler la population et aussi les autorités. Cette grande ville portuaire est l'une des plus violentes de l'Équateur. Il y a quelques jours, une unité de déminage intervenait en pleine rue. Un homme attendait sans bouger. Il avait des explosifs scotchés autour du buste. Un vigile. Ligoté ainsi par mesure de représailles, son employeur, le propriétaire d'une bijouterie, aurait refusé d'être racketté. Extorsion, enlèvement et intervention de tueurs à gages sont ici fréquents. Et quand un témoin ose parler, il reste caché, sa vie en dépend. Quand il y a des tirs, on se jette par terre. Quand on entend des coups de feu, on dit coup de feu. C'est devenu une habitude. Les gangs montrent leur puissance de feu. Les quartiers sont pris d'assaut. Le trafic de drogue a transformé Guayaquil en nouvelle capitale du crime en Amérique latine. Coincé entre la Colombie et le Pérou, plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, l'Équateur, autrefois simple pays de transit, est devenu un centre de distribution. Direction l'Europe et les États-Unis. La police est en alerte maximum. Le président, Guillermo Lasso, a décrété l'état d'urgence. État d'exception avec un couvre-feu de 1h à 5h du matin, afin de résoudre les problèmes de fond. La zone englobe Guayaquil, sa périphérie et 2 autres provinces. Pour leur défense, les habitants ont l'autorisation de porter des armes. La criminalité commence dans la rue, des enfants y sont même recrutés. Elle se poursuit dans les prisons, avec des règlements de compte et des émeutes. Près de 120 morts en septembre dernier. Les victimes sont massacrées, des membres coupés, des décapitations. Sans aucun doute, de nouvelles pratiques. Par le passé, on n'a jamais vu ça. Toute une partie de la société équatorienne presque réduite au silence. Des journalistes de plusieurs chaînes de télévision ont reçu des enveloppes piégées. Dernièrement, l'un d'eux a été légèrement blessé.